Bienvenue pour cette deuxième vidéo. Alors on avait laissé le chantier dans cette configuration, on avait creusé le trou et on avait préparé le ferraillage. Alors concernant le béton, béton en toupie ou béton à la bétonnière. Alors en général quand je fais du béton, une grosse quantité, on se fait livrer par un camion toupie, et quand l'accès est compliqué, on fait même carrément venir une pompe à béton pour passer au-dessus d'un obstacle, comme vous voyez sur la photo. Sauf que ici, j'avais que 1,4 m3 de béton à faire et ça coûte super cher pour une petite quantité, car en fait on paye un forfait pour le camion avec le déplacement, et quand vous avez un tout petit volume de béton à vous faire livrer, ça revient super cher. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de le faire à la bétonnière. Alors j'ai ce type de bétonnière, mais le problème c'est que avec ce type de bétonnière vous faites seulement un demi-sac de ciment à la fois. Moi pour 1,4 m3 de béton, donc il me fallait 14 sacs, c'est-à-dire 28 fois faire tourner cette bétonnière. Donc entre le moment où vous faites votre première coulée et le moment où vous faites la dernière, le début a déjà commencé à solidifier, donc c'est pas l'idéal. Alors comme on voulait quand même le faire à la main, on a choisi de louer ce type de bétonnière, les grosses bétonnières thermiques. Donc elle permet de lancer 2 sacs de ciment à la fois, donc ça c'est super pratique et ça coûte pas très cher, on trouve ça pour 50 à 60 balles pour une journée à la location. Et ça fonctionne tellement bien que à la fin on a dû ne faire qu'un seul sac à la fois, puisque quand on envoyait 2 sacs de ciment à la fois, on n'avait pas le temps de l'étaler. Alors, concernant votre mélange à béton, donc nous on avait le magasin de matériaux qui se trouvait à moins de 2 km, donc on le faisait à la remorque et ça permettait de jauger les quantités sans souci. Vous pouvez bien entendu vous faire livrer, donc en général ils vous livrent par camion comme ça. Et l'idéal, ce qui est encore mieux, c'est les big bags, puisque ça vous permet d'avoir un chantier qui est propre avec le sable qui n'est pas étalé de partout. Alors par contre il faut surtout pas acheter, c'est les mélanges sable et gravier en sac, puisque sinon ça va vous coûter vraiment une fortune. Alors 700 kg de ciment, du sable bien sûr. Sable, mélange à béton. Ah, c'est mélange à béton. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas des loin. Ok. Et une bétonneuse géante. J'en ai jamais vu. Regardez par rapport à la taille de Léo. Elle est énorme. Et tout est prêt pour le grand jour. Souhaitez-nous bon courage.
qui vient de taper dessus. Et il y a un niveau intégré. Il y a un niveau intégré sur la règle, ce qui permet de voir si on est horizontal. On est nickel. Et un petit coup de taloche à la fin. Alors, on a coulé ce matin, il y a à peu près 5 heures. Vous voyez, ça fait des petites bosses comme ça. Et comme le béton est pris, mais le dessus est encore assez malléable, il suffit de prendre une petite spatule comme ça. Et ça permet d'enlever les gratons, de lisser. Et le fait de faire ça maintenant, eh ben, ça va grandement simplifier la chose pour quand c'est bien sec. Là, il faut y aller avec une disqueuse, une surfaceuse, etc. Ça fait une poussière de dingue, alors que là, ça fait zéro poussière. On arrive à sortir tous les gratons comme ça et on arrive à avoir une dalle bien lisse. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode avec cette fois-ci les plans et l'explication de l'optimisation pour votre ferraillage. À bientôt!